tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet que je veux aborder depuis assez longtemps. Et ça me tâtait de faire une vidéo là-dessus, et puis je me suis dit ouais ça va créer des dramas et tout. Mais à un moment je pense qu'il faut dire les termes. Donc je vais dire ce que je pense aujourd'hui. Ça va lancer des balles perdues à tout le monde. Il y aura personne de visé en particulier, mais à un moment, va falloir que je décharge parce que j'en peux plus de cette communauté, mais pour plein de sujets. Alors déjà vous l'avez vu probablement au titre, que je n'ai pas encore choisi, mais ça sera quelque chose genre le LPS tube est-il terminé, un truc du genre, bref, un truc bien putaclic, mais c'est exactement le sujet de cette vidéo. Donc pourquoi cette vidéo? C'est une impression générale que j'ai de la communauté, mais je vais détailler justement, même si c'est déconstruit dans cette vidéo, mais bref. Donc déjà on va commencer par la sortie des G7. C'est sorti on va dire début janvier. Près de 6 mois avant la sortie, il y a eu une grosse hype, vraiment tout le monde était en mode oh là là, le retour des pet shops, tout. Enfin moi j'étais en mode tiens, petit renouveau dans la commu, les gens sont hype, trop bien, les gens vont refaire du contenu. Si les nouveaux pet shops les intéressent, ils vont refaire des vidéos, non? Bref, le jour de la sortie tout le monde les achète, donc moi je m'attendais vraiment à un retour de la communauté active. Je voyais tout le monde les acheter, j'étais en mode mais les gens achètent les pet shops, c'est pour faire des vidéos. Ça serait quoi l'intérêt d'acheter des nouveaux pet shops si c'est pas pour faire des vidéos avec quoi? Ou même des photos, hein, c'est pareil. Hein. Beaucoup de revenants qui au bout du compte ne postent rien, mais j'y reviendrai plus tard, c'est encore dans une autre ligne de la vidéo. Il y a eu vraiment une grosse désillusion pour moi, mais il y a vraiment personne d'actif en réalité, à part les 2-3 têtes du LPS Tube qui étaient déjà présentes avant. Les revenants là, vous faites quoi? C'était quoi le but de faire une grande annonce, ouais je reviens et tout, et nous poster une vidéo et partir? Ou même donner des fausses nouvelles sur Insta, ouais je reviens, bah quand? Parce que janvier, février, mars, avril, mai, ça va faire 4-5 mois. Alors je veux bien que l'écriture des vidéos et tout ça peut être long, mais faut peut-être pas abuser non plus. Vous faites pas une série. Bref, on va aborder encore un autre sujet. Je vois plein de monde revendre les pet shops. C'était quoi le but? Et je parle pas que de la communauté francophone pour le coup. J'ai vu des gens revendre leur G7. C'était quoi le but? D'acheter les pet shops il y a 5 mois, si c'est pour les revendre maintenant. Expliquez-moi, sincèrement, je suis désolée. Je veux bien que t'as des gens, ils disent la fameuse connerie, ah oui mais j'ai grandi, machin. Tu grandis pas en 5 mois. Arrêtez, concentrez-vous 2 minutes, je vous en supplie. Alors aussi, je vois des gens, ils ont collectionné je ne sais combien d'objets dérivés, mais des trucs qui leur a coûté mais une blinde, hein. C'est vraiment, ils étaient à fond dans la collection. Tout ça pour tout revendre. C'était quoi le but derrière? À ce moment-là, fallait pas investir là-dedans. Je vois énormément de gens dire oui mais j'ai besoin d'argent. Ok, mais à ce moment-là, fallait pas claquer des 200-300 balles au total dans des objets dérivés que tu te serviras pas. Si t'as des projets personnels, tu le découvres pas du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, je comprends pas. Enfin bon, à mes yeux, c'est pas un hasard. Je veux bien que les gens aient des projets personnels, une personne, 2 personnes. Quand c'est plus d'une cinquantaine et que tu vois sur le Bon Coin et Vinted que les pet shops, mais tout le monde vend leur collection, arrêtez, c'est pas un hasard. Arrêtez. Faut pas être dans le déni comme ça, les gars. Et donc là, on arrive sur le point le plus important de cette vidéo, et là, je suis désolée, mais là, je vais dire les termes, et si ça plaît pas aux gens, bah tant pis pour eux, mais les LPS tubeurs ne sont pas ambitieux. Donc je ne vise personne en particulier dans cette section-là de la vidéo, mais si vous vous sentez visé, quand même, posez-vous des questions. Les LPS tubeurs veulent faire des projets, mais une fois que t'as investi dedans, il y a plus personne. Vous savez sûrement de quoi je parle. Les MEP. Alors j'ai fait au total 5 parties de MEP milieu 2023, dont 3 pour une même personne, et 6 mois plus tard, minimum, toujours rien. Sur 3 MEP, rien quand même, hein. Je trouve ça lunaire. Je sais pas si vous vous rendez compte. 3 personnes ont lancé des MEP, il y en a même pas une seule qui a été foutue de terminer le MEP. Mais j'en arrive à cette conclusion du coup. Les participants et les organisateurs n'ont pas d'ambition dans leur projet. Donc là vous vous dites sûrement mais pourquoi je m'aide les organisateurs? Je vais y venir après, vous inquiétez pas. On va commencer déjà par les participants. Tu t'engages dans un projet que tu ne rendras jamais. C'est égoïste pour les autres participants qui eux ont taffé sur leur partie. Je trouve ça complètement con. Tu t'engages dans un truc que tu sais que tu vas pas rendre. C'est quoi le but? À part faire chier le monde. Parce que oui, du coup, la plupart des MEP, ils voient jamais le jour. Hein. C'est la faute des participants qui s'engagent mais qui rentrent jamais. Ou les gens qui annulent leur participation aussi. Hein. Parce que moi, j'en ai fait un MEP. Hein. Je m'en souviens très bien des désistements. Mais du coup, les gens qui font ça, là, c'est quoi votre but? Sérieusement, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le but de s'engager dans un MEP que vous allez jamais rendre, à part faire chier le monde? Parce que là, du coup, vous pénalisez tout le monde. Que ce soit l'organisateur ou les gens vraiment qui sont ambitieux. Vous n'êtes pas investi dans le projet, en fait. Sinon, vous auriez déjà rendu votre partie. Surtout que les deadlines des MEP, souvent c'est 2 mois. En 2 mois, vous trouvez pas, je sais pas, 1 heure pour tourner ça. Surtout que c'est quoi une partie de MEP? C'est quoi? 15 secondes? Ou alors sinon, faut pas s'investir là-dedans. Si vous avez pas le temps, ça se réfléchit avant. Maintenant, les organisateurs, sincèrement, question, vous foutez quoi? Vous organisez un MEP, c'est votre projet, hein. Réveillez-vous, c'est votre projet. Personne va aller chercher les parties pour vous, hein. Ça va pas tomber du ciel, les gars. Il y a des gens qui ont taffé pour votre projet, le vôtre. Ils y ont passé du temps, leur temps. Pour vous, est-ce que vous vous rendez compte? Vous pouvez pas laisser un projet et laisser couler parce que y a des gens qui ont pas rendu, parce que c'est dégueulasse pour ceux qui ont fait leur part du taf quoi. Puis dans le cas où il te manque des parties, pour X raisons,
tu complètes toi-même à ce moment-là. Quitte à renommer ça en MV collaboratif si vraiment il y a trop peu de participants pour appeler ça MEP, hein. Mais ayez un peu de respect pour les gens qui prennent de leur temps pour votre projet. Pitié, vous pouvez pas investir des gens dans votre projet si vous êtes même pas motivé à le finir vous-même, vous vous rendez compte? Cherchez même des remplaçants, contactez des LPStubers sur Insta pour voir si ça les intéresse de participer à votre MEP. Tout simplement, ça coûte quoi? Et dans le pire des cas, faites les parties manquantes. C'est aussi simple que ça, et vous respectez un minimum le travail des autres participants que vous avez engagés, entre guillemets. Et c'est valable pour tous les projets, parce qu'il n'y a pas que les MEP hein, sur le LPStube. Et j'en viens maintenant au manque d'ambition en général dans la commu. Les gens qui annonçaient leur retour là, que je vous disais. D'où le fait que je les inclus là-dedans qu'ils n'ont pas d'ambition, tout simplement. C'est au même niveau que les MEP pour moi. Si tu dis je reviens et au bout du compte tu reviens pas, bah à ce moment-là annonce pas ton retour, parce que bah t'as pas d'ambition. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette section là pour ceux qui se demandaient. Puis du coup j'en reviens au projet. Les gens qui se désistent pour un MEP de quelqu'un et qui viennent après dans CDM, même pas 2 semaines après, hein, pour qu'elle participe à un de ces projets séries ou je ne sais quoi. Alors que de base vous la calculez même pas. Vous vous parlez même pas. Bah vous venez par intérêt là, non? En plus vous allez même pas droit au but avec votre premier message. Vous pensez être discret, sincèrement. Vous pensez être discret. Ça se voyait à 1000 km. Hein. Donc soyez honnête, tout simplement, directement, et allez droit au but, quoi. C'est quoi le but, là? Vous pensez tellement être discret, là? Ça m'énerve, les gens, là, ils participent même pas à ton MEP. Ils se désistent en plus, hein, au dernier moment. Ils te foutent dans la merde. Et en plus, après, 2 semaines après, alors que la personne n'est même pas active, t'aimes bien le montage? Excuse-moi. Ça sent un peu le je viens par intérêt, j'ai personne d'autre, on se parle jamais, on n'est pas potes, mais attends là, viens, j'ai un projet moi, je participe pas au tien, je te fous dans la merde, mais viens faire mon projet. Parce que cette personne là, hein, faut pas croire, hein, elle est plus active. Donc moi ça me fait bien rire, avant c'était Shop tout. Heureusement que j'ai pas fait son projet, hein, parce que c'est encore un truc comme les MEP qui serait tombé à l'eau. Donc moi tout ce qui est projet collaboratif c'est fini. Hein. Moi je ne participe plus à rien, je ne fais plus rien pour personne, je fais mes vidéos dans mon coin et c'est terminé. Je veux faire des projets avec de la musique ou tout ça, ça sera pas par des MEP, ça sera par des MV, c'est tout. Maintenant c'est fini, me demandez pas de participer à des MEP, c'est mort, je ne participe plus à des MEP. J'ai fait 5 parties, c'est parti dans le vent. J'ai fait une partie de MEP, la toute première que j'ai fait en 2023, avec les voitures et tout, ça m'a passé mais tellement de temps, j'ai fait ça sur Vegas Pro, mon logiciel de merde, mon ordi de merde. Et j'ai passé genre au moins 6-7 heures dessus à faire de la typographie, tout ça pour qu'au bout, tout le monde ait rendu ses parties, et non, ça ne sort pas. C'est pareil, j'ai fait une partie pour un MEP, un peu thème rouge et tout, ça n'a jamais sorti. J'ai fait une partie de MEP pour... c'est jamais sorti, eux ils s'étaient séparés, mais bon, c'est pareil, ça, à ce moment-là, toutes les excuses sont bonnes, donc bon, ça m'énerve un peu. Et du coup, on en arrive au dernier point de cette vidéo, alors pour le coup, ça c'est un peu une unpopular opinion, je sais que tout le monde va pas être d'accord là-dessus, mais j'avais envie quand même de l'inclure dans cette vidéo. C'est à propos du montage. T'as des gens, ils se trouvent le cul pour faire leurs vidéos, mais en termes de montage, de tournage, ils font des angles de fou et tout, c'est vraiment propre visuellement, on voit qu'il y a eu du travail dessus, et ils ont pas une communauté, hein. Ils ont pas de commentaires, ils ont pas d'interaction, ils ont rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas récompensé quoi. Et pourtant, t'as des gens, ils mettent 3 musiques d'ambiance de merde trouvées sur YouTube, mais vraiment les 3 premières vidéos random que tu puisses trouver sur la plateforme. Le montage, y a rien, hein. Tu peux même pas te dire monteur à ce tarif là, hein, tellement c'est à chier, hein. C'est pas un travail de fou. Et pourtant, bah, ça fait 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, mais des vues, mais t'es choqué carrément, tu te dis mais attends, la personne elle a dû passer quoi? 1 heure sur sa vidéo? À peine. T'as des plans, des fois, y a pas de stabilisateur, y a pas de trépied, et toi t'as le matos, tu te trous le cul et bah ça marche pas en fait. Donc j'ai eu le déclic récemment et je me suis dit mais en fait meuf t'es pas payée, t'es rien, te fais pas chier en fait, fais comme les autres, c'est pas un devoir maison à rendre. Ce qui explique maintenant un peu que je suis, enfin pas inactive, mais j'ai eu une période où j'étais un peu inactive, et là que j'ai eu ce déclic de me dire, je vais refaire comme avant, je vais plus me faire chier, je vais faire mes vidéos, et comme de toute façon c'est pas un travail, eh bien je les fais comme je veux. Les hésitations, les coupures et tout ça, bah il y en aura plus autant qu'avant, parce que de toute façon ça sert à rien. Quand je vois les autres qui se font pas chier, ils laissent les ils laissent les gros moments d'hésitation et ça fait autant de vues, bah ça gêne personne, donc bah autant que je les laisse moi aussi. Pourquoi je me fais chier après tout? Bref, j'ai eu ce déclic là et je me suis dit bah maintenant je vais faire que des vidéos le vendredi, puis le mercredi, parce que flemme en fait. Y a personne, faut se l'avouer, y a personne. Les gens ne sont plus intéressés autant par le LPStube qu'avant. Et ok, bah tant pis, je ferai mes vidéos dans mon coin, il y aura que 5 vues, et bah tant mieux en fait. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour voir s'il y avait d'autres gens qui avaient mon avis. De toute façon, à chaque fois que je dis ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires, y a personne, donc je sais très bien que je fais encore cette vidéo là dans le vide, mais au moins tant mieux, parce que j'ai pu dire ce que je pensais, et tout le monde s'en fout. Ça c'est intéressant moi pour moi. J'ai pu me défouler, ça intéressait personne. Bah ça change pas d'habitude, vous voyez. Tant mieux.
j'ai pu me défouler, je dois rien à personne, c'est trop bien. Et j'ai oublié un truc par contre, dans la première section, je viens de penser, j'ai eu une lumière d'un seul coup. Il y a aussi le fait que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des nouveaux arrivants dans la communauté, genre des enfants. Et j'en parlais avec ma meilleure pote, et justement en fait le souci c'est que les enfants maintenant ils sont sur leur téléphone, et les jouets ça les intéresse plus. Donc ça vient de là un peu la désillusion aussi qu'on allait avoir une communauté aussi active qu'en 2015 on va dire. Vraiment, c'était l'âge d'or du LPSTube à cette période-là. Et tout le monde s'était dit, ça y est, les enfants vont être de retour, ils vont découvrir les pet shops. Et au bout du compte, bah non, en fait, parce que la nouvelle génération, ils sont plus comme nous. Ils sont plus comme nous, tout simplement. Nous, l'enfance qu'on a eue, c'était avec les jouets, les Playmobil, les Lego. Tu vois, on avait 12 ans, on jouait encore aux Lego, quoi. Enfin, façon de parler, quoi, c'est une expression. Maintenant, la nouvelle génération, ils ont 3 ans, ils sont déjà sur leur portable. Ils sont habillés comme des adultes, presque, pour la plupart des ados. Donc, vous vous doutez bien que malheureusement, les pet shops, ça les intéresse pas. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Et même moi, hein, j'ai fait partie de ces gens qui, quand les LPS sont revenus, je m'étais dit, ah ça y est, on va avoir du renouveau dans la commu, des gens actifs, comme à l'époque, quoi. Et c'est pas le cas. Donc bon, tant pis. D'où j'ai fait cette vidéo, voilà. C'était histoire de discuter, et puis au moins ça me permet de balancer quelques petites infos, comme quoi je ferai plus de MEP, que je passe mes vidéos que le vendredi. Et puis ça fait du bien aussi de passer des coups de gueule après tout, ça fait du bien. À un moment il y en a marre, puis au moins j'ai dit ce que j'avais à dire et on passe à autre chose, quoi. Donc eh bien écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça intéresse quelqu'un de donner son avis dans les commentaires là-dessus, bah n'hésitez pas. S'il y a des gens qui sont sentis visés dans cette vidéo, bah sachez que je visais personne en particulier à part pour les MEP, parce que j'ai participé à des MEP de personnes, et bah ces personnes-là, il suffit d'aller sur ma chaîne, vous verrez bien qui c'est, donc évidemment je parle de vous, c'est obligé, et bah le prenez pas mal, c'est juste normal en fait. Quelqu'un a taffé pour votre projet, bah c'est normal que la personne au bout de 6 mois, elle se dise bah merde, j'ai fait du taf pour rien quoi, donc bref. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et puis bah bisous tout le monde.